Silou Cuisine Academy, bonjour, je vous retrouve pour des recettes indiennes. Nous allons réaliser aujourd'hui 3 petits chutneys et puis un menu indien que l'on va servir sous forme de thali. Alors nous allons commencer par 3 petits chutneys et pour réaliser ces chutneys, eh bien, on a besoin de coco râpé. J'ai découvert la coco râpée fraîche, je ne peux plus m'en passer. La coco râpée sèche, du coup, je trouve aucun intérêt. C'est pas du tout juteux dans la bouche. Enfin là, c'était vraiment un délice. Et donc pour ces chutneys, eh bien, nous allons avoir besoin de mangue verte que l'on va râper. Et puis on va râper également ce qu'ils appellent des amlas. Ce sont des grosses groseilles à maquereau qui sont un peu acidulées. Et puis on va râper des carottes. Nous allons donc créer 3 goûts de chutney différents en ajoutant d'autres petits ingrédients. Ces recettes sont ayurvédiques et en ayurveda on épice relativement peu. Donc le gingembre c'est en petite quantité, les feuilles de curry un petit peu, le sel un petit peu. Il va falloir qu'on presse tous les ingrédients que l'on a râpés donc pour extraire un maximum de jus et pour pouvoir avoir un petit chutney qui se tient bien. Donc on va préparer nos 3 chutneys différents, on met dans un blender, on met les ingrédients de chaque recette donc séparément et donc on aura nos 3 petits chutneys à servir avec notre menu. Et maintenant, nous allons donc préparer nos légumes. Alors, on coupe en tout petits morceaux des haricots verts. Et puis, on coupe également, là, vous voyez, elles ont récupéré les feuilles de chou. Elles récupèrent la verdure et elles coupent en tout petits morceaux. Nous allons faire cuire également nos petits pois qui rentreront dans la recette de notre riz cachemiri. Voilà, elle porte, alors là-bas, on se sert encore de la cocotte minute. Et là, nous allons couper les choux-fleurs en tout petits morceaux. Alors, ce qu'il y a de sympa dans la cuisine indienne, c'est qu'effectivement, ils font cuire, mais comme ils coupent en tout petits morceaux, ça cuit très rapidement et ça reste quand même assez ferme à l'intérieur. Donc là, elle coupe le chou et là, on nous prépare donc un petit curry avec des patates douces et puis les petites feuilles de chou. Avec les petits fleurons de chou-fleur, on va les mélanger avec un tout petit peu d'eau, un petit peu de sel, un peu de curcuma et du jus de citron. On malaxe tout ça. Alors ça, on peut le manger cru comme ça, c'est un délice. Mais eux, bien sûr, ils vont le passer dans leur wok et cuit à la vapeur, enfin à l'étouffée plutôt. Voilà, vous voyez, elle mélange ça, puis elle va mettre un couvercle et ça cuit à l'étouffée, donc ça reste relativement ferme. Là, elles font revenir donc les petites carottes, on met dessus les haricots verts et puis là c'est le chou qui cuit donc avec la coco râpée par-dessus, du curry dedans, c'est un délice. Maintenant, c'est notre riz cachemiri. Alors, on fait revenir des noix de cajou, des raisins, de l'ananas. Ensuite, elles vont mélanger tout ça au riz. Elles vont rajouter les petits pois. Elle rajoute également un petit peu de la cuisson du chou avec la noix de coco. Et voilà, elle mélange tout ça. Elle rajoute un peu de chou, les noix de cajou, les raisins, de la grenade aussi. Et puis des herbes, là il y a de la menthe et de la coriandre. Et puis là, on nous prépare les petits papadoum, les fameuses petites galettes qui croustillent. Alors oui, c'est frit, mais alors, ça, qu'est-ce que c'est bon! Et voilà, le repas est donc prêt et on va nous servir tout ça donc dans des feuilles de bananier. Donc voici nos 3 petits chutneys. Voici, ça c'est un petit dessert, je vous ferai une vidéo parce que eux le cuisent, mais moi je l'ai fait en cru, ce sont des betteraves avec la noix de coco, c'est un délice. Voilà notre riz cachemiri, une petite raïta de concombre, carottes et les papadoum. Voilà, c'était le dernier repas de la cure, on s'est régalé. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.